Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, j'espère que l'énergie est bonne ce soir. Petite vidéo pour évoquer le sujet de la peur. Vous avez vu comme depuis 3 ans on est noyé dans la peur, une peur chasse l'autre. C'est fatigant, moi je trouve ça très fatigant. Il faut arriver à se recentrer, se désaxer. Donc il y a encore des gens qui sont totalement flippés, par exemple, du Covid. Euh, donc ça repart, hein, moi ce que j'appelle le délire Covid repart, apparemment. J'ai entendu quelqu'un aujourd'hui me dire que ça y est, on l'avait appelé parce qu'il y a de nouveau des contaminations, il fallait retirer son enfant de l'école, enfin bref, voilà, ça reprend. Donc on est toujours dans le narratif de la peur pour une chose ou pour une autre. On nous incite à avoir peur. Par exemple, si vous avez envie d'aller manifester, ben vous vous dites j'y vais pas, est-ce que je vais me prendre un LBD? Est-ce que je vais devoir respirer des fumées toxiques, des gaz lacrymogènes? Est-ce que je vais être blessée? Qu'est-ce qui va se passer? Waouh, suspense! Donc du coup, on n'y va pas forcément parce qu'on n'a pas envie, de subir ça. Et puis, à un autre niveau, ben, on peut parler de la peur au quotidien, la peur qui fait qu'on a envie de faire certaines choses et puis on se retient de faire les choses en se disant si je fais ça, ben, c'est risqué, c'est risqué. Je pense par exemple au fait d'avoir envie de changer de région, d'avoir envie de changer de travail. Et je suis en train de lire un bouquin que j'avais lu il y a quelques années, qui s'appelle Nos zones erronées de Wayne Dyer, qui est un auteur que j'aime bien, un auteur qui écrit dans le domaine du développement personnel. Donc il y a certains de ses ouvrages que j'aime bien. Parfois il est un petit peu trop perché pour moi, mais en tout cas, cet ouvrage-là, Nos zones erronées, il m'avait beaucoup marqué parce que il m'avait fait faire... enfin, je crois que c'est un des livres qui m'a le plus... un des livres de développement personnel qui m'a le plus retourné le cerveau, en fait, qui m'a fait faire une espèce de shift et de réflexion sur ma façon d'être au monde, sur ce que j'acceptais, ce que j'acceptais pas. Enfin, c'était vraiment je me souviens d'avoir lu ce livre et d'avoir vraiment eu l'esprit retourné. Enfin, c'était peut-être la période qui voulait ça, je sais pas. Donc là, je suis en train de le relire après toutes ces années et c'est vrai que je trouve qu'il y a certains passages où effectivement, ben, ça secoue en fait, parce que l'idée c'est quoi? Ben, c'est de retrouver, d'être dans une forme de souveraineté par rapport à nos vies. Et il est clair qu'on n'est pas dans un monde où la souveraineté est encouragée. Au contraire, on est encouragé à la soumission, on est encouragé à avoir peur de tout et de n'importe quoi. Voilà, d'être toujours effrayé, toujours dépendant. On est toujours aussi dans une espèce de dissonance cognitive. On nous dit A, on fait B. Enfin, comme je dis souvent, on est dans 1984. Hein, il faut vraiment lire 1984 pour comprendre ce qu'on vit actuellement, parce que ça, c'est le contenu de ce livre, ben, c'est exactement cette manipulation mentale qu'on subit au quotidien, qui nous lobotomise quelque part. On est dans une société où on cherche tout le temps à nous lobotomiser, à nous faire croire des choses contre lesquelles on devrait s'élever spontanément, hein, de certains trucs. Moi, ça me rend... enfin, si je m'écoutais, voilà, je reste zen, je ne m'écoute pas. Ouais, donc pour revenir au livre de Wayne Dyer, ben, il y a un moment où il parle de la peur, justement, et puis il explique qu'il propose un exercice. Donc lui, il était thérapeute, il est décédé, je ne sais plus en quelle année, 2017 je crois, ou un peu avant. Et il explique qu'il propose un exercice qui consiste à imaginer le pire, en fait. Genre, tu prends ta décision,
tu décides, je sais pas moi, d'aller t'installer dans un pays lointain ou bien en province, pas forcément très loin. Qu'est-ce qui peut se passer de pire? Voilà, qu'est-ce qui peut se passer de pire? Et puis tu te concentres là-dessus, tu réfléchis vraiment, mais qu'est-ce qui peut se passer de pire? Et puis du coup, tu réalises que bah, le pire, finalement, c'est quoi? C'est que tu te plaises pas, c'est que tu trouves pas de travail là-bas, c'est que finalement, tu reviennes là où tu étais auparavant. Voilà, finalement, le pire, c'est ça. Ça va être ça. Ou alors, je sais pas, si tu hésites à te mettre en couple avec quelqu'un, donc le pire qui peut se passer, c'est quoi par rapport à cette relation? Voilà, donc tu, quand tu es dans la peur comme ça, quand tu es dans l'appréhension, eh ben, va au bout du truc, mentalement, psychologiquement, et imagine le pire qui pourrait arriver, voilà, quand tu dois prendre une décision. Et moi, je trouve ça, ouais, je trouve que c'est intéressant parce que finalement, ça. Enfin, ce qu'il dit, c'est que la majorité, bon, il n'y a pas que lui qui dit ça évidemment, mais après chaque auteur dit les choses à sa façon et ça va nous parler plus ou moins. Mais ce qu'il dit, c'est que finalement, euh, nos peurs, on les entretient et on est dans une société où ben, notre peur, elle est nécessaire en fait. Il faut qu'on ait peur. Il faut qu'on ait peur. Il faut qu'on soit inquiet. Il faut qu'on soit il faut pas qu'on soit zen en fait par rapport au futur, par rapport même au jour présent en fait, à l'instant présent. On, enfin, on est dans une société où malgré tout, on est quand même assuré pour la majorité d'entre nous du quotidien. Et en fait, je communique parfois avec une amie qui vit dans un pays qu'on dit en développement, et souvent elle me parle de, 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 de la joie de vivre des gens, et elle me dit souvent, ben, euh, ici on est pauvre, mais les gens ils sont heureux, ils sont joyeux, ils sourient, ils sont bienveillants, euh, ils sont accueillants, ils te parlent avec gentillesse. Voilà, alors qu'ici, ben, on est censé être dans un pays développé et en fait, on ne trouve pas forcément cette gentillesse, cette bienveillance. Et donc, est-ce que c'est lié à la peur, à cette peur du lendemain qu'on a tout le temps? Est-ce que c'est lié au fait qu'on soit jamais, on soit toujours en train d'imaginer ce qu'on va vivre plus tard, quoi? Est-ce que, est-ce qu'il faudrait pas qu'on soit plus centré sur l'ici et maintenant, sur sur le moment où on est bien, enfin essayer au maximum d'être bien dans le moment présent et de ne pas cultiver la peur dans le moment présent. J'ai l'impression que c'est très important et qu'on nous vole en fait, on nous vole on nous vole nos moments en fait de vie en nous faisant peur. Je pense par exemple, alors là bon, je dis que des choses comme ça me vient, mais je pense par exemple quand moi j'étais enceinte, euh, normalement ça aurait dû être des moments tranquilles où tout se passe bien, on est dans un pays civilisé, le risque de, enfin, comment dire, voilà, on peut me prendre en charge s'il y a un problème et tout, mais non, c'est des moments où c'est tellement hyper médicalisé qu'on vit ça dans la peur, en fait, dans le stress, dans, dans, dans l'angoisse, surtout si on a des grossesses un peu tardives, enfin voilà. Ouais, donc tout ça pourquoi? Bah, juste pour dire qu'en fait, euh, n'ayons pas peur de vivre en fait. Faudrait qu'on n'ait pas peur de vivre et qu'on vive avec, avec son cœur et avec bah, qu'on suive ses envies finalement, qu'on se laisse aller à suivre ses envies et qu'on n'écoute pas tous ces bruits extérieurs qui, qui sont finalement faits pour nous enfermer, pour nous, pour nous contraindre. Voilà, on est dans une espèce de contrainte permanente et
il faut oser briser la contrainte et puis aller vers là où on a envie d'aller et puis évaluer le risque. Et puis si le risque n'est pas si grand que ça, il faut foncer et puis essayer et puis voir ce qui se passe. Voilà, c'était la petite réflexion du soir de Sandra. Je vous invite à découvrir mes écrits, puisque comme vous le savez, si vous me suivez sur cette chaîne, je suis écrivaine indépendante. Tous mes livres sont disponibles sur Amazon, donc je vous invite, vous avez tous les liens en dessous de la vidéo pour aller découvrir mon travail. Voilà, et puis si vous avez envie d'échanger autour de l'écriture, si vous êtes vous-même dans ce processus, dans un processus d'écriture, si vous avez envie qu'on en discute, il ne faut pas hésiter à m'envoyer un petit mail et je vous contacterai avec grand plaisir. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure où vous regarderez cette vidéo, où vous écouterez peut-être mes pensées profondes. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye, ciao ciao.